Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour le journal. Au sommaire, bilan positif pour FNFI après 10 ans de mise en œuvre. Les résultats ont été présentés à la presse samedi à Lomé. Plusieurs femmes ont bénéficié du projet FNFI. Dans ce journal, nous irons à Legbasito pour rencontrer celles qui sont dans la fabrication du gari ou farine du manioc. Suite de dossiers sur les maisons de justice, le juge Tagbe Kofi revient dans cette édition sur l'intérêt d'une présence judiciaire de proximité. Et puis sport football, Cannes 2023, la Côte d'Ivoire, dos au mur, joue gros ce soir, la Guinée équatoriale, pareil pour le Ghana et l'Égypte. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Le Fonds national de la finance inclusive FNFI fête ses 10 ans de vie. À cette occasion, les responsables de cette structure ont rencontré samedi à Lomé leurs partenaires ainsi que les journalistes. Au centre des débats, le bilan d'activité sur l'ensemble du territoire. Hervé Segbonou. C'est Madame le ministre Mazama Assi en charge de la finance inclusive qui a présidé la rencontre. Selon elle, le projet gouvernemental FNFI mis en place depuis 2014 a connu une décennie de succès et d'impact. Ainsi, 1,1 million de personnes ont bénéficié de ces produits dans près de 3000 localités des 39 préfectures du Togo. Parmi les bénéficiaires, on compte 65,2% des femmes. Madame Assi a évoqué l'assistance, notamment du montant des crédits accordés qui est passé de 3 000 à 50 millions de francs CFA. Par ailleurs, plus de 3 000 personnes ont été indemnisées pour un montant de 80,7 millions. Quelques difficultés ont été relevées. Elles concernent la faible implantation des PSF dans certaines régions, notamment dans les zones à fort taux impayés, ainsi que dans les zones très éloignées et difficiles d'accès. La ministre Assi a conclu son intervention en promettant aux bénéficiaires du FNFI l'introduction de nouveaux produits et services financiers. La promesse faite concerne également l'amélioration de la pénétration des services et surtout leur digitalisation sur l'ensemble du territoire national, de quoi réjouir beaucoup de bénéficiaires. Depuis 2014, j'ai commencé à prendre par 30 000. J'ai vendu jusqu'à ce que même j'ai acheté la machine à coudre à un enfant. Ça m'a aidé beaucoup. Avec mes enfants à l'école, ça m'a aidé vraiment. On a pris l'argent là pour faire commerce. On prend pour acheter les choses aussi. On commence par vendre aussi. Sinon l'argent là nous a vraiment sauvés. Et parmi les bénéficiaires, on a les femmes qui sont dans la production du gari. On va les retrouver dans le courant de cette édition. Expliquer aux Togolais le bien fondé de l'assurance maladie universelle pour une vraie adhésion de la population. C'est l'objectif poursuivi par la délégation gouvernementale qui sillonne les régions du pays. L'étape d'Atakpamé avec Alice Berthe Barandao. Les forces vives de la région des plateaux Est, dans presque toutes leurs composantes, ont suivi les différents orateurs déclinés, les tenants et aboutissants de l'assurance maladie universelle. Le chef de la délégation, le ministre de la fonction publique, Gilbert Bawara, s'est appesanti sur la vision du chef de l'État, Fort Esazimane Nazimbe, qu'à travers l'assurance maladie universelle, tout Togolais soit bénéficiaire des soins, quel que soit son statut financier, pour améliorer le bien-être des populations afin d'être rentable pour le pays. Le ministre de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa, a expliqué les dispositions qui sont prises au niveau des ressources humaines, la formation des agents de santé, la réhabilitation des structures de soins et l'équipement des centres de soins au Togo. Pour le ministre de l'Accès universel aux soins, Jean-Marie Tessi, lui, il s'est attardé sur les aspects pratiques de l'assurance maladie universelle, notamment sur les bénéficiaires et les avantages à avoir.
Quant à la ministre Anna Kouma Lolognon Adjovi, elle a expliqué aux populations comment et pourquoi c'est nécessaire de se faire enrôler. Les différents représentants de l'INAM et de la CNS ont partagé avec l'Assemblée le rôle qu'ils jouent dans l'assurance maladie universelle. Des questions et suggestions ont été posées et suggérées, préoccupations qui vont permettre l'amélioration du projet présidentiel. Depuis Atapame, Tchagbele Bebou, Alice Berthe Barandao pour Radio Lomé. Suite de notre série de dossiers sur les maisons de justice, ce sont des structures ayant pour mission de régler à l'amiable les petits litiges et de fournir une information juridique aux usagers. Juge Tagbe Kofi, magistrat et directeur de l'accès au droit et à la justice. Le chef de l'État, le 3 janvier 2018, dans un discours, a décidé de la création de ces maisons de justice pour que les petits litiges, du moins les litiges de la vie quotidienne, soient réglés de façon amiable et gratuitement et que les citoyens aient à disposition, à proximité, ces juridictions-là. Cela étant, ces juridictions, dans leur fonctionnement, contribuent d'abord à désengorger les juridictions classiques. Cela contribue aussi à préserver l'ordre public, la cohésion sociale et, par voie de conséquence, la paix, facteur de développement. La proximité des maisons de justice s'explique par les difficultés d'accès à la justice. Nous retrouvons juge Tagbe Kofi. D'abord, il y a la distance entre les juridictions et les citoyens. À ce sujet, il faut faire observer que l'accès à la justice pour la population est l'une des préoccupations majeures des gouvernants du pays. Il s'agit de permettre donc à tout citoyen de pouvoir connaître ses droits et lorsque ces droits sont violés, ils puissent se défendre devant les juridictions. Donc pour ce faire, les gouvernants ont créé des juridictions classiques sur toute l'étendue du territoire. Il y a eu cette création, mais il reste qu'aujourd'hui, il y a des difficultés. C'est-à-dire pour qu'un citoyen puisse saisir une juridiction, il doit parcourir des kilomètres pour pouvoir aller à saisir cette juridiction. Ce qui ne facilite pas un accès équitable à la justice. Ça, c'est le premier constat. Le second constat, c'est lorsque les justiciables bravent la distance, ils vont saisir la juridiction, ils sont encore face non seulement à la durée, mais à la complexité de la procédure. Le troisième constat, c'est le coût des procédures. Bien sûr, il est dit que la justice est gratuite, mais le justiciable est obligé de payer un certain nombre de frais, comme les frais d'assignation, les frais d'enregistrement des décisions de justice, les frais d'avocat, huissier et autres, comme nous le disions, ce qui fait que ces aléas ne permettent pas à certains de pouvoir saisir la justice. Le Togo commémore le 24 janvier prochain le 50e anniversaire de l'attentat de Sarakawa. Le programme des activités avec Angèle Mtondi. À Sarakawa, 24 janvier 2024, 15h37, dépôt de gerbes au mausolée de Sarakawa par son Excellence Monsieur le Président de la République. Sont invités à cette cérémonie les personnalités suivantes. Madame le Premier ministre, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, les membres du gouvernement, les députés à l'Assemblée nationale de la région de la Kara, le général chef d'état-major général des forces armées togolaises, les chefs d'état-major des armées, les officiers supérieurs des FAT, les préfets de la région de la Kara, les secrétaires généraux des préfectures de la région de la Kara, les maires, les adjoints aux maires et les secrétaires généraux des communes de la région de la Kara, les membres des bureaux des conseils préfectoraux des chefs traditionnels de la région de la Kara, les chefs cantons de la Kosa. La mise en place doit être terminée à 15h00. À Lomé, 24 janvier 2024. 15h37, dépôt de gerbes à la place des martyrs par son Excellence Monsieur le Président de la République ou son représentant. Sont invités à cette cérémonie les personnalités suivantes: les présidents des institutions de la République, les membres du gouvernement, les députés à l'Assemblée nationale, les directeurs de cabinet, les secrétaires généraux, les attachés de cabinet, les conseillers techniques et les directeurs centraux des ministères, les préfets du Grand Lomé et leurs secrétaires généraux, les maires, les adjoints aux maires et les secrétaires généraux des communes du Grand Lomé, les officiers supérieurs des FAT,
les chefs traditionnels du Grand Lomé. La mise en place doit être terminée à 15h00. Dans les chefs-lieux de région, 24 janvier 2024, 15h37. Dépôt de gerbes dans les conditions habituelles. Le journal Hélène Assabi. Suite de ce journal, il accompagne souvent certains mets comme le haricot. Il s'agit du gari, ce dérivé du manioc peut aussi se consommer sous diverses formes avec du sucre, du lait et des arachides. Il s'associe aussi bien avec le bouillon pour donner un pilon ou on le mange aussi à de l'huile végétale. Mais comment obtient-on le gari? Juliette Kambé nous amène dans une usine traditionnelle de gari à Legbasito, une présentation de Hortense Joie. Assise derrière un grand fourneau en terre bâtie avec un feu de bois, Yolande, 26 ans, s'exécute au geste répétitif de mélange d'une farine blanche à l'aide d'une sorte de louche en bois. Elle explique. De manière qu'on creuse. Quand on creuse fini, on taille sur ça. Quand on taille, on va écraser. Quand on écrase fini, on attaque, on dépose les cailloux et les pois et on enlève l'eau dedans. Puis on voit que c'est sec. On tamise ça va devenir poudre. Quand ça va devenir poudre comme ça, on vient, on met le feu. On met le manioc là, la farine qu'on a écrasée là. On met ça un peu. Le feu, ça va doucement. Quand tu vas finir de mettre, tu arranges les bois. Ça allume encore un peu. Et puis tu torréfies comme ça. Et quand ça devient la farine. Et vous allez juste enlever dedans. Ayawa, la cinquantaine, mère de famille, est aussi productrice de gari, un travail qu'elle a toujours fait. Ces productrices ont gardé le côté classique de fabrication de gari en utilisant un torréfacteur en terre cuite qui présente beaucoup d'avantages. Il chauffe moins vite, présente moins de risques de brûlure. Il favorise une bonne cuisson et garde une bonne saveur du produit. Vous écoutez Radio Lomé. Hors du Togo, déception et incompréhension au parti PDS au Sénégal. Leur candidat Karim Wade a été recalé de la liste des candidats pour l'élection présidentielle du 25 février prochain. Il avait pourtant passé avec succès l'étape du contrôle des parrainages. C'est sa double nationalité franco-sénégalaise qui a finalement eu raison de sa candidature. Sa coalition dénonce une officialisation trop tardive de la France. Les travaux du 3e sommet du G77 plus Chine ont été ouverts hier à Kampala, la capitale ougandaise, symbolisant l'engagement des États membres envers la création d'un monde qu'ils aspirent à rendre plus équitable. Organisée sous le thème « Ne laissez personne de côté », cette rencontre de 2 jours vise à insuffler une nouvelle énergie dans le partenariat entre les nations du Sud dans un contexte mondial marqué par une compétition croissante. Sport, les titres du journal de la CAN. CAN 2023 à la Côte d'Ivoire. Dos au mur joue gros ce soir la Guinée équatoriale. Pour ne pas se faire peur et craindre l'élimination de leur compétition, les éléphants doivent prendre des points face aux Mzala nationales. Pareil pour le Ghana et l'Égypte. Beach volley, le Togo qualifié pour les Jeux africains en mars prochain au Ghana. C'est suite à sa victoire sur le Burkina Faso.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Bilan positif pour FNFI après 10 ans de mise en œuvre. Les résultats ont été présentés à la presse samedi à Lomé. Plusieurs femmes ont bénéficié du projet FNFI. Dans ce journal, nous sommes allés à Legbasito pour rencontrer celles qui sont dans la fabrication du gari ou farine de manioc. Et dans ce journal également, nous avons suivi la suite de notre dossier sur les maisons de justice. Le juge Tagbe Kofi est revenu dans cette édition sur l'intérêt d'une présence judiciaire de proximité.